Là, l'idée, c'est que vous puissiez réfléchir avec vous-même sur déjà, en fait, parce que vous avez déjà des compétences, en fait, peu importe l'expérience que vous avez dans le secteur des arts, de la culture, vous avez des compétences, donc quelles sont les compétences identifiées par rapport chacun à son projet? Quelle singularité je souhaite développer? Donc ça peut être tant en termes des compétences que je pourrais mettre en avant et que j'ai pas nécessairement encore ou que j'ai mais trop peu et que j'ai envie de développer. Et tu arrives à y accéder ou tu veux que je te l'envoie par mail? Okay. Tu veux le remplir avec ton portable? Ouais, là il doit Ok. Il y a un endroit, un dossier, je vais mettre photo. Il y a un endroit, je vais mettre vidéo. Enfin, ouais. Bête et méchant, mais clairement, ça va vous faire gagner un temps fou. Logiciel au moins impactant possible pour notre belle terre. Et voilà, c'est vraiment important de vous donner une vision aussi là-dessus. Si jamais vous êtes bloqué sur des choses et que voilà, vous voulez qu'on en parle. Pour ici, je vois pas ce que je peux vous mettre. Pour toi, certes, les relations humaines que ça peut aider, mais juste ça. Hyper important. La social. Alors, t'as le côté social. Travailler dans le service, c'est ça? J'ai travaillé en restauration rapide et en restauration classique, mais là j'étais beaucoup plus en cuisine à la plonge. Pour moi, alors après moi c'est mon avis, après c'est à toi de... Mais ce sont des métiers, pour moi il faut être hyper rigoureux, hyper discipliné. Ce sont des productions qui portent les projets. Donc forcément, quand on a des bons liens avec les productions, ça aide pareil au graphisme. Et donc là, la Peña, c'est le regroupement de producteurs et productrices de région Nouvelle-Aquitaine. Il y a de l'événementiel, là dernièrement, c'était à Poitiers, mais moi j'étais déjà allée à Tenerife. Et rien que pour, même ne serait-ce qu'envoyer un CV pour un stage qui puisse être... On a aussi, peut-être un petit peu plus connu, voilà, c'est l'association des auteurs, autrices de l'image et du son en Nouvelle-Aquitaine. Si celles qui vous intéressent, inscrivez-vous aux newsletters pour être informés. Si vous êtes intéressé, quelle que soit votre pratique, à travailler au sein d'un projet audiovisuel, au sein de plateaux sur LinkedIn, qui travaillent dans cette boîte de prod, d'aller chercher dans les sites, les adresses mail de contact, d'envoyer des candidatures spontanées. Vraiment, vous savez à qui vous parlez, c'est basique quoi. Ça te concerne. C'est projection des projets qui auront été montés. Ok. Ouais. En gros, je vais terminer. Ah vas-y, oui, explique. C'est une association de court-métrage qui appartient à un mouvement. Secouez-vous, oui. Par bouchon un peu à la sauce quoi. Donc là il y a une sauce, c'est une raita à la menthe. Ah bah non mais Léa, c'est pour tout le monde la leçon. Ah oui, une leçon privée. Non mais attends tout le monde. Ça fait un peu de boîte à idées. Ouais, aussi, je me dis, j'essaie que les gens partagent, comme ça peut-être donner des idées à d'autres. Grave de le faire en groupe, de faire sur une année. C'est vrai, c'est clair. on peut redire le... Ah oui, l'idée c'est pain bouchon. Alors les bouchons c'est des spécialités à la vapeur, donc ici c'est du poulet. Là je vous propose en fait de créer, enfin de faire vos sandwichs à votre goût. Donc vous avez le pain ici, les bouchons là. Ici c'est une sauce raita, donc c'est une sauce d'origine un peu indienne. Donc il y a de la mangue que j'ai fait confire avec du beurre et du sucre. Mais moi d'ailleurs, tu vois, quand on en parlait hier, moi mes deux-parents sont américains. Je n'ai jamais vécu en France comme je suis dans la rue, donc j'étais Au troisième étage.
Vous allez voir, on va repasser sur cet exercice à chaque fois qu'on rencontre des personnes, mais c'est que vous vous présentiez un peu votre parcours et puis ce que vous voulez faire, ce qui vous intéresse dans les arts et la culture, voilà. Ce qu'on a fait hier. Ça fait un moment maintenant que je travaille dans l'audiovisuel. Après le bac, j'ai un peu cherché ce que je voulais faire. Je n'étais pas forcément à faire un plan de travail. C'est souvent pareil, la production pour des raisons économiques qui va déterminer un nombre de jours de tournage à ton projet. Après toi, avec le réalisateur, tu vas voir si c'est jouable ou pas jouable. J'explique si tout le monde n'est pas au courant. En gros, tu vas prendre une séquence et tu vas dire ok, donc là il y a tant de rôles, il va y avoir un costume complet. Écris un peu tout ce dont il a besoin dans chaque séquence. Je sais pas si c'est trop, hein. Ah si, ah non, c'est trop détaillé dans le... Ça qui vraiment jamais me centrer. Même plan de travail, j'allais te dire, détaille ce que c'est, tu vois. En gros, un plan de travail, c'est un planning assez contraint par les disponibilités des comédiens. Pour des costumes, s'il y a des cascades, il faut des doubles costumes qu'on peut pas réutiliser, machin, qu'il faut tourner ça à la fin parce que tu peux pas abîmer le costume avant, parce que c'est une pièce chère qu'on peut avoir quand par exemple. Bref, après t'as plein de contraintes qui viennent se mêler à tout ça. Et aujourd'hui t'as quand même des écoles de... Moi j'ai l'impression que ça n'existait pas trop quand j'ai commencé. Et t'as de plus en plus d'écoles d'assistants à la réalisation. Du coup toi t'as commencé par une boîte de production. Donc du coup effectivement ça t'a donné plus un regard de l'organisation d'un plateau et des besoins, des nécessités de tout le monde, tout ça. Du tournage, moi le dire prod ou la dire prod va m'appeler. Et alors que le comédien est comédienne, mais c'est moi qui vais faire le tampon, exactement quoi. Des fois c'est mieux. Les esprits peuvent s'échauder assez vite. Moi, je passe quand même pas mal par l'agent. C'est surtout quand tu vas venir retravailler, baisser, voler ces trucs, lui donner un truc écaillé, refaire les voitures. Moi, je trouve que c'est passionnant. Les gens qui refont toutes les façades dans les films d'époque, tu vas avoir beaucoup. On travaille en groupe, j'imagine. Ouais. Bah, t'as ton... Les directeurs de casting. Ok. Comment? Vous passez par Non, moi je passais pas par... Quand je suis appelée, c'est moi qu'on appelle. Donc je suis Gaël, je suis le co-directeur de la structure. Je suis réalisateur, j'ai une boîte de production à côté donc, qui s'appelle Vertigo et une boîte de location de matériel plutôt cinéma, donc pour vraiment des tournages un peu costaud télé et ciné. Workshop de Noël, en fait, c'est un module un peu particulier puisque d'une part c'est le premier moment de l'année où les jeunes qui étudient chez nous se retrouvent en tournage en autonomie par équipe autour d'une thématique imposée. Parce que là, la thématique qu'on a imposée pour ce workshop, c'est le don. C'est la seule chose qu'on donne. Partant de là, les équipes font absolument ce qu'elles veulent. Ça peut être expérimental, fiction, ça peut être du docu, ça peut être du reportage. L'idée, c'est que ça tourne autour du don, mais ça peut être le don dans plein de sens du terme. Le don de soi, le don comme un talent. On en a une qui a essayé de nous entuber en nous proposant un truc autour d'un dindon. L'idée, c'est que ça reste quand même extrêmement libre. Nous, une des grandes choses qu'on développe dans notre école, c'est justement une très grande liberté dans les thématiques abordées, une très grande liberté dans la création déployée pour faire des films, parce qu'on est convaincu que tous les cinémas se valent. Et le mixage en post-production. Et l'idée, c'est que là, nos trois structures, pendant la semaine, travaillent ensemble. La suite diffusion, SAE, toute la partie son, et le cours Florent, justement, ça leur permet de commencer à jouer dans des films, à discuter avec des cinéastes en air. Sans vous entuber, c'est que c'est une semaine de gros bordel chez nous. Qui est un peu ravi de vous accueillir, de t'accueillir avec Art Déco et de vous accueillir aussi. Et puis on s'est rencontrés il y a un an en fait. On parlait du projet, je trouve ça hyper sympa. Et du coup je suis rentré dans l'aventure avec eux. Je suis pas à plein temps, je travaille un peu à côté. Dans le visuel, dans l'événementiel, je continue à travailler à côté. Le taf dans l'école, c'est d'organiser toute la partie technique, il y a pas mal de logistique. À la Mécas, maintenant, on s'est un peu vu. On a la partie tournage et caméra qui est là-bas, les pieds, un peu d'audio, un peu tout ça. Où gérer de l'étalonnage, enfin tout ce parcours-là qu'on appelle un workflow dans l'audiovisuel, que moi je connais bien en fait, qui soit sur des logiciels et sur des caméras qu'on utilise aujourd'hui dans les entreprises en fait, qui soit le plus proche possible de ce qu'ils vont trouver après par la suite. Quand ils vont travailler, quand ils vont faire leur stage aussi. C'est pour ça que moi j'y tiens beaucoup à ce qu'ils participent, à ce qu'ils manipulent, à ce qu'ils se trompent pour être prêts quand ils vont faire déjà leur stage de temps. C'est-à-dire qu'un tournage, c'est pas des horaires de bureau, forcément, c'est pas de 9h à 18h. Donc pour ça, faut être motivé quoi. Il y a certains sacrifices à faire sur le week-end, sur les soirées, donc ils vont comprendre cette semaine. Je suis comme ça, un peu au culot, parce que et elle m'a prise en stage, un mois avec réalisatrices, réalisateurs émergents. Est-ce que du coup, le fait d'être accompagné déjà avec d'autres ressources
qui viennent soutenir ton projet, c'est forcément quelque chose qui va donner du champ. C'était aussi pour me dire justement que ça allait pouvoir potentiellement filer la main à des réals, comme tu dis, émergents ou émergentes. La première réal que j'ai accompagnée en 2019 pour son premier film, c'était une fille qui sortait de la mission locale de Bordeaux, dyslexique, déconnectée de plein de trucs. Merci. Et vraiment bon courage. C'est bon. Ouais.